J'ai des nouveaux produits, on va les tester ensemble, je vais vous donner mon avis. J'ai donc commandé sur deux sites différents, qui est donc Beauty Bay et Shein, et on va pouvoir commencer maintenant. Je veux juste dire qu'il y a des produits de chez Beauty Bay que j'ai reçus il y a très longtemps, et j'ai donc testé quelques produits plusieurs fois, parce qu'en gros, si vous voulez, j'ai déjà réalisé une vidéo comme celle-ci, sauf qu'elle m'allait pas du tout, c'était pas une vidéo bien travaillée à mon goût, et donc j'ai voulu la refaire, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai mis une perruque, je suis pas sûr que je vais la garder très longtemps parce que là je commence à avoir chaud. Donc ma commande Shein est arrivée aujourd'hui, donc j'ai pas forcément bien étudié mon sujet sur ce site, etc. Donc ça sera un peu à l'aveugle. Mais par contre sur Beauty Bay, ça fait un moment que je l'ai eu puisque j'ai commandé ma commande le 27 août 2020 et je l'ai reçu le mercredi 2 septembre 2020. Le prix de ma commande est de 59,25 €. Et au niveau de la livraison, je suis à 0 € puisque ça a été une livraison gratuite. Car la livraison gratuite est à partir de 28 €. Sinon, ça sera donc 3,50 €. Et bien sûr, Beauty Bay livre en France sans frais de douane. Bref, on va pouvoir commencer à tester les produits. J'ai donc commandé une pommade à sourcils de chez Révolution Pro. Le prix de cette pommade est de 7,25 €. Et au niveau du grammage, nous sommes à 3,5 grammes. Et en plus, il y a 10 teintes de carnation de sourcils. Au niveau de la description, ils disent que la texture est crémeuse, que le fini est mat, qu'il est pigmenté et résistant aux taches, il est longue tenue et sèche rapidement pour un fini naturel ou audacieux. Donc la teinte de ma pommade est la teinte Ebony, donc c'est vraiment la bonne teinte pour mes sourcils. Pour appliquer cette pommade, j'ai donc acheté un set de pinceaux sur le site Shein. Ces pinceaux m'ont coûté donc entre 5 à 7 €, mais je crois que c'était 6,50 €, un truc comme ça. D'ailleurs, je veux juste dire que les poils sont quand même assez doux pour des pinceaux à 6,50 €, donc c'est plutôt pas mal. Alors déjà, ce que je reproche, mais je pense que j'ai pas fait trop attention et puis c'était pas trop mon souhait, c'est qu'il n'y a pas de goupillon à la fin de la brosse du pinceau précis. Et vous savez quoi, j'ai enlevé ma perruque, tant pis. Donc voilà, c'est beaucoup mieux quand même. Déjà, ce que je peux commencer à dire, c'est que je trouve que le pinceau est trop souple et j'aime mieux avoir des pinceaux un peu plus rêches. Genre vraiment, le résultat c'est autant naturel que audacieux. Ça a bien complété mes trous. Au niveau de la teinte, franchement, c'est pile la teinte de mes sourcils. Je suis trop content. Au niveau de la tenue, je ne sais pas, je vous en dirai. Je crois de mes souvenirs qu'ils avaient quand même pas mal tenu. Donc voilà, comme mes sourcils sont faits, je n'ai pas de palette à vous montrer, ni de base à paupières, ni de mascara à vous montrer. Bref, du coup je fais ça hors caméra et je reviens. Et donc voilà, le make-up des yeux est fait. J'ai donc utilisé ces pinceaux là pour mes yeux et franchement je les trouve juste exceptionnels. J'adore en particulier surtout celui-là car c'est vraiment un pinceau tout petit, précis et vraiment souple. Et c'est ce qui est pratique, c'est qu'on peut appliquer de la matière dans le creux de paupière avec précision. Par contre, ce que j'ai remarqué pendant que j'utilisais les pinceaux, c'est que je trouve que le manche est trop gros et du coup, il faut avoir quand même une bonne prise en main. J'aurais préféré que les manches soient un peu plus fines. Donc en gros, quand j'ai fait la première vidéo, j'ai donc utilisé ce produit-là. J'ai donc utilisé le Hydra Liner de chez Beauty Sova et ça m'a coûté 15 €. Donc au niveau de la description, ils disent que la formule est activée par l'eau et aux taches qui ne se transforment pas et se décolorent pas. La finition mat offre une couleur intense. Ce produit est vegan, sans cruauté et halal. Donc halal, ça veut dire sans alcool, sans graisse de porcine. Donc à la première vidéo que j'avais fait qui m'a pas plu, en fait j'ai donc utilisé ce produit là. Donc j'ai galéré, j'ai fait un liner, ça m'a pas convenu, les deux ne ressemblaient pas, bref, catastrophe, j'ai dû tout enlever. Avec le make-up, bien sûr, bien évidemment, sinon ça serait trop facile. Donc ça m'a saoulé, au final je l'ai réutilisé toute la semaine là, et je n'y arrive vraiment pas. Donc pour les débutants, je ne vous conseille pas du tout ce produit, surtout pour 15 €. Si tu n'y arrives pas et que tu as payé ça, t'es un peu le seul. Donc j'ai ce produit là, donc, le produit se présente comme ceci, avec un pinceau intégré. Ce produit se nomme donc le Tattoo Liner de chez donc Maybelline New York. Donc ils disent qu'il tient jusqu'à 36 heures, la couleur est intense et longue durée, et ils disent qu'il est résistant au sébum, ne coule pas et facile à démaquiller. Donc ce produit franchement, il a l'air d'être bien. Déjà c'est hyper précis, c'est hyper opaque. Bon moi étant un peu nul des liners, ça s'est quand même pas trop mal passé au niveau du ratio. Ensuite sur Shein, j'ai commandé une
panoplie de fossiles. Je suis très content parce que je voulais plein de fossiles à pas cher. Je crois que j'en ai eu pour 4 € pour 20 paires de fossiles. Il y a 4 formes différentes, donc une partie ici, une partie ici, une partie ici et une partie ici. Donc j'ai le choix en termes de fossiles. Donc je vais tester de toute façon chaque fossile. Donc je pense que dans les prochaines vidéos, vous verrez énormément de fossiles. Et j'ai envie de me tourner vers ces fossiles-là aujourd'hui. D'ailleurs, au niveau de ma commande sur Shein, je crois avoir commandé le 31 août ou le 1er septembre. Je ne sais plus trop. Et elle est arrivée donc aujourd'hui. Shein, pareil, livre en France sans frais de douane. J'en ai eu pour à peu près 23 € et des brouettes. Et au niveau de la livraison, j'en ai eu pour 2 à 3 €. Et donc avec, j'ai acheté donc une colle, mais cette fois-ci sur le site Beauty Bay. Elle se présente comme ceci et se nomme adhésif pour fossile duo strip de chez Ardell. Et elle m'a coûté 9,50 €. Donc au niveau de la description, ils disent qu'il sèche rapidement et il est transparent. C'est tout ce qu'on a comme information. Donc voilà, j'en ai appliqué et du coup on va attendre une minute ou même 30 secondes. Bon, je me suis un peu plus rapproché et du coup je vais les appliquer. Bon, et ben écoutez, je trouve que ça colle très bien. Au niveau des fossiles, franchement, ils sont très bien. Celui-là, je l'ai trop mis en coin interne, j'aurais dû le décaler un tout petit peu et couper encore un tout petit peu parce que quand je ferme les yeux, ça me pique le coin interne. Sinon, ce sont de très belles paires de fossiles. Ensuite, je vais appliquer une base teint. Et donc, la base fluide à haut étalement de chez The Ordinary. Elle m'a coûté 7,50 € et au niveau du grammage, nous sommes sur 30 ml. Et au niveau de la description, c'est une base sans huile créant une police et naturelle. C'est une formule légère qui va permettre de combler les pores et il convient surtout pour les peaux grasses. Donc c'est un flacon en verre, j'apprécie énormément, ça fait vraiment très professionnel et surtout on dirait un packaging un peu de physique, chimie ou je sais pas, d'expérience. Alors moi je suis pas d'accord, ça flotte pas du tout les pores, franchement, mes pores sont très voyants. Par contre, effectivement, ça lisse la peau, mais grosse déception. Donc voilà, mon fond de teint est appliqué, on va pouvoir passer à la poudre. Qui est donc une poudre translucide de chez RCMA. Cette poudre m'a coûté 14 € et au niveau du grammage, nous sommes sur 85 grammes. Donc franchement, pour 85 grammes pour 14 €, je trouve que c'est juste super au niveau de la quantité-prix. Après, il faut la qualité aussi. Et pour finir, au niveau de la description, ils disent que c'est une poudre légère, idéale pour toutes les carnations. C'est une poudre qui fixe et imperceptible sur la peau. Il matifie votre fond de teint pour le reste de la journée. Par contre, ce que je trouve ça dommage, c'est l'ouverture. C'est juste que les trous sont bien trop énormes et du coup il y a trop de quantité de poudre et du coup tu gaspilles trop de poudre alors que tu en as besoin de moins. Du coup c'est vraiment pas pratique. Mais par contre ce qui est bien, c'est que du coup tu peux dévisser et faire du baking. Et de prendre d'ailleurs le fond restant de la poudre, ce que tu peux pas faire avec peut-être les autres. Donc c'est vraiment une poudre légère, c'est hyper agréable de appliquer cette poudre. D'ailleurs petit update par rapport à la base, en fait je retire tout ce que j'ai dit. Quand tu appliques la base, ça fait rien niveau visuellement directement, mais quand tu appliques le fond de teint, ton teint est juste super joli. Et les pores sont recouverts à 100%. Là j'ai pris un fond de teint qui cachait pas forcément les imperfections mais aussi les pores. Et cette base m'a flouté les pores complètement. Et donc je reviens donc à la poudre qui est juste géniale parce que au niveau de la vidéo, elle ne fait pas d'effet flashback. Elle est vraiment imperceptible comme ils le disent dans la description. Pour moi, leur description reflète bien ce qui est la réalité et c'est ça que j'adore. Bref, voilà, mon teint est donc terminé. Donc il me reste ce produit là qui est donc le Hydra Bomb Lip Gloss de chez Makeup Revolution. Il m'a coûté 6 € et au niveau du grammage, nous sommes sur 4,5 ml. Donc il y a 4 teintes de gloss à part celui-là. Et au niveau de la description, ils disent que c'est un brillant à lèvres hydratant et repulpant. Il est ultra brillant et non collant. Et ce produit est vegan et sans cruauté. Bref, au niveau du packaging, j'adore parce qu'en gros, si vous voulez, il y a des petits détails, je ne sais pas si vous allez voir, des petites gouttes en fait sur le capuchon. Et en fait, c'est en relief et du coup, tu les sens quand tu les touches et je trouve ça juste génial, je trouve ça ingénieux. Et je trouve ça bien aussi que ça soit transparent pour voir la couleur du gloss. Bon, moi c'est transparent, on s'en fout, mais pour vous ou pour d'autres teintes de gloss, c'est vraiment très pratique.
dépasse légèrement... Oh mais là, mais c'est sombre là. Le seul inconvénient, c'est que en fait, on le voit que quand il y a de la lumière. Mais quand il y a de la lumière du jour, et ben on voit pas forcément, faut que ça soit un peu des éclairages blancs. Mais c'est un super gloss. Et donc le dernier produit, c'est donc un produit de chez Shein qui m'a coûté dans les environs de 2 à 3 euros. Ce sont des autocollants pour les yeux, voilà. Donc d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais ça se présente comme ceci. Donc il y a du bleu, du violet, du rose et du blanc, du transparent, bref. Bon, je vais pas en appliquer aujourd'hui. Donc voilà, le make-up est terminé. Si je devais juste donner un petit bilan, c'est donc de prendre les autres produits puisque je les adore. Mais les deux produits que je vous déconseille de prendre, c'est donc le Hydra Liner de chez Sova Beauty, puisqu'il faut vraiment être un produit liner. Et le deuxième produit, ça serait la base de chez The Ordinary, mais pas forcément pour tout le monde, je conseille en fait. Je conseille pour ceux qui ont des fonds de teint qui ne rebougent pas les pores. Si vous avez des fonds de teint qui rebougent déjà les pores, c'est une base inutile. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu et sur ce on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.